c'est comme ça que les jours passaient, un jour, 2 jours, 3 jours. J'avais plus les nouvelles de ma femme. Ma femme n'était pas rentrée à la maison. Et les jours passaient comme ça. Et les gens de l'association souvent me rendaient visite. Et on était même proche à la date de l'exécution de nos projets, où il fallait quand même faire un point par rapport à l'agent, parce qu'à leur niveau, il y a un suivi aussi et qui se fait. Donc du coup, avec l'absence de ma femme, l'inquiétude que j'avais, et j'avais pas de ses nouvelles, ses parents également, tout le monde était dans l'inquiétude. J'étais obligé d'éviter l'association à un certain moment, jusqu'à ce qu'eux me trouvent à la maison, puisque eux tous connaissent bien ma femme. Et ils ont senti que j'étais un peu changeant au niveau de mes attitudes et tout ça, et ils m'ont surpris à la maison, où j'étais obligé de présenter ma situation de l'absence de ma femme. Et c'est comme ça qu'ils ont porté le sujet de l'argent. Voilà, l'argent qu'ils ont donné, la date est arrivée, et comment ça va se passer et tout. Voilà, donc moi j'étais vraiment dans l'embarras. Ils ont dit que ils allaient porter plainte si jamais ils ne retrouvaient pas l'argent, parce que j'étais obligé de leur dire la réalité. Je ne savais pas que ma femme subitement n'allait pas être à la maison. Je n'ai pas senti aussi... Combien de jours d'absence avez-vous remarqué de la part de votre femme? 3 jours d'absence d'abord. 3 jours d'absence. Et déjà dès le premier jour, ma femme n'a jamais été absente de la maison. Déjà à partir du premier jour, j'avais déjà l'inquiétude. Et puis jusqu'à 3 jours, j'étais encore plus inquiet. Et après, quand l'association m'a rencontré, j'étais obligé de leur expliquer que, contre toute attente, ma femme est portée disparue. D'accord, donc on va aller un peu plus vite. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, ils ont voulu me porter une plainte. Une plainte puisque c'est moi qui ai remis l'argent à ma femme, quand bien même que c'est sur leur caution. Voilà, et ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Pour eux, j'avais peut-être une complicité avec ma femme, et que ma femme est disparue avec l'argent et tout. Donc, ils ont voulu que je parte avec eux pour porter une plainte, et ils vont mener des investigations. Ou à défaut, je rembourse l'argent. Si je n'ai pas remboursé l'argent, je ferai la prison. Et c'est comme ça qu'après, eux, ils avaient porté plainte. Mais je n'étais pas vraiment au parfum. Ils m'avaient informé qu'ils allaient porter plainte, mais je n'étais pas au parfum de la plainte exacte, de l'heure à laquelle, du moment à laquelle ils ont porté la plainte. Et dans les enquêtes, eux ont pu retrouver ma femme, et ils m'ont informé que ils ont retrouvé ma femme, ils ont mis la main sur ma femme, et je suis allé, ils ont mis la main sur ma femme. Et je suis allé pour la voir et la questionner à ce sujet. Voilà. Et j'ai essayé même de voir le procureur pour voir si on ne pouvait pas régler cette affaire-là à l'amiable, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre ma femme en prison. Et ils ont dit que la loi, il n'y a pas de règlement à l'amiable. Et ma femme, ils ont mis ma femme en prison. Et voilà. Et elle a passé en tout cas toute sa peine en prison, et elle est ressortie. Quand elle y était, est-ce que vous passiez la saluer souvent? Oui, je passais, mais elle refusait de me voir, elle refusait de me parler. Pourquoi? Parce que pour elle, je l'ai mis en prison parce qu'elle était partie avec mon argent, et avec l'argent de l'association et tout. Bon, elle n'a jamais cherché à vouloir me comprendre, m'écouter. Et voilà ma Et donc, quand elle sort de la prison, que se passe-t-il? Quand elle sort de la prison, je cherche à la rencontrer, à la convaincre pour qu'elle puisse regagner la maison, puisque je l'aime toujours.
Je l'aime toujours et c'est pas vraiment facile pour moi de vivre éloigné d'elle. Mais n'est-ce pas vous qui avez occasionné le fait qu'elle parte en prison? Pourquoi faire mettre en prison quelqu'un